ta'ala min al-furud. Sachant que le droit en islam, ce sont les choses indispensables. Les choses indispensables qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit sur ses serviteurs à travers ses commandements. Le droit dans la charia islamique, ce sont les choses qui sont indispensables, dont Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit sur ses serviteurs à travers ses commandements ou ses ordres. Voici un peu le droit en islam. Les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala, les choses qui sont indispensables dans notre vie, comme la zakat, l'aumône. La zakat, c'est un droit pour les pauvres, un droit pour les pauvres et les nécessiteux. Cela revient en devoir pour les riches. La zakat est un droit dont Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit pour les pauvres, les nécessiteux, qui revient en devoir pour les riches. Il devient un devoir pour les riches, dont un droit pour les pauvres. Donc ça c'est un exemple de droit. لقوله تعالى والذين في أموالهم حق serviteur. وهذا الحق تتجلى أو يتجلى في عبادته جل جلاله وعدم الإشراك به. Dans ce droit, chers parents, le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses serviteurs, c'est quoi? Cela apparaît ou s'exprime dans l'adoration unique d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses serviteurs, c'est de l'adorer lui seul, l'unique, et sans lui associer quelque chose. Voici un peu le premier droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Adorer Allah l'unique et ne lui associer aucune chose. Qu'Allah fasse de nous des musulmans sincères, frères. Watiba et awamiri, et suivre les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Washtina bi nawahihi, et s'éloigner des interdictions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voici un peu le droit d'Allah. Adorer Allah l'unique, ne lui associer aucune chose, et suivre ses commandements, et s'éloigner aussi de ses interdictions. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran, wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour m'adorer. Allah subhanahu wa ta'ala il dit n'a créé les djinns et les hommes sauf pour son adoration. Yannahu rabbuna, parce que pourquoi? C'est Allah qui est notre créateur. C'est Allah qui est notre Seigneur. Wa khaliquna, c'est lui notre créateur. Wa raziquna, c'est lui nous pourvoit aussi la richesse. Wa dhalika bi sarfi jami'i ibada lillahi wahdahu. Comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala l'unique? Vouer toute adoration à Allah subhanahu wa ta'ala l'unique et sans lui associer quelque chose, comme ad-du'a, les invocations. Quand on vient invoquer, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qu'il faut invoquer. Wal-isti'ana, quand on veut chercher assistance, c'est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on cherche assistance. Wal-nadh, quand on veut faire des vœux, c'est auprès d'Allah qu'on fait des vœux. Wal-zabhi, quand on veut faire des immolations, égorger une bête, c'est à Allah subhanahu wa ta'ala qu'on fout. C'est pourquoi Allah dit dans le Saint-Coran, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Allah dit dans le Saint-Coran, ô prophète, dis aux mécréants, inna salati, ma prière, même mes invocations, mes adorations, inna salati wa nusuki, et mes immolations, mes versets du sang, wa mahyaya, et toute ma vie, wa mamati, et ma mort aussi, tout est voué à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tout ce qui concerne l'adoration, on doit être voué à Allah l'unique. Voici le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses serviteurs. C'est pourquoi Allah dit wa tazalul aussi, et l'humilité et la modestie pour Allah subhanahu wa ta'ala du seul. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a. Dans sourate les femmes, verset 36, Allah dit quoi? Wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a. Adorer Allah subhanahu wa ta'ala l'unique et ne lui associer aucune chose. Donc le droit d'Allah sur ses serviteurs, c'est de l'adorer lui seul l'unique et ne lui associer aucune chose. Allah nous donne la bonne conversation, chers parents. Ensuite, le deuxième droit, chers parents, dont les savants ont énuméré, Haqqur Rasul, c'est le droit du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sur sa communauté. Le droit du prophète.
D'abord, sachant que le prophète alayhi salam, la mission du prophète alayhi salam a été une grâce, une faveur énorme pour l'humanité tout entière. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah dit nous t'avons envoyé pour que tu sois une miséricorde pour l'humanité tout entière. Donc, sachant que le prophète alayhi salam, sa mission, c'est devenu être une miséricorde, une faveur, une grâce pour l'humanité tout entière. C'est pourquoi Allah dit dans la sourate Al-Imran, verset 164, لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Allah dit, Allah a très certainement fait une grâce, une faveur aux croyants. لقد من الله على المؤمنين. Allah a très certainement fait une grâce, une faveur aux croyants. Comment? Quelle est cette grâce, quelle est cette faveur? Parce que Allah dit, il a envoyé de nous-mêmes, venant de nous-mêmes, qui est la même chose comme nous, un prophète, un messager, pour nous réciter les versets coraniques, pour nous réciter les versets du livre saint, nous faire sortir des ténèbres et nous envoyer vers la lumière parfaite. Donc voilà pourquoi Allah dit, la mission du prophète alayhi salam a été une faveur, une miséricorde pour l'humanité, tout à fait pour la communauté. Car nous donne la bonne compréhension. Chers parents, dans le prophète alayhi salam, dans le droit du prophète alayhi salam sur nous, d'abord, qu'est-ce que nous devons savoir? C'est que le prophète alayhi salam, il est venu nous faire sortir des ténèbres, nous envoyer vers la lumière parfaite. C'est ce que le Coran confirme. Allah dit dans Sourate Ibrahim, Alif Lam Ra, Kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur bi'izni rabbihim ila siratin azizin hamid. Sourate Ibrahim, verset 1. Allah dit, Kitabun anzalnahu, nous t'avons révélé un livre saint pour que tu fasses sortir les gens dans les ténèbres et les envoyer vers la lumière parfaite. Bi'izni rabbihim, avec la permission de leur Seigneur. Il a suratin azizin hamid et les amener sur la bonne voie. Car la phase de nous de l'humain sincère, car nous guide sur le droit chemin. Chers parents, pour sentir aussi cette preuve, Allah dit encore dans la sourate la vache, verset 257, Allahu waliyul ladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur walladhina kafaru awliya'uhum taghut yukhrijunahum min an-nur ila adh-dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah dit, Allah est le défenseur de ceux qui ont cru en Allah. Allah est le défenseur de ceux qui ont cru en lui. Il les fait sortir des ténèbres et les envoyer vers la lumière parfaite. Allah dit, mais ceux qui ont mécru, leurs défenseurs, ce sont les tagout. Chaque fois quand on dit tagout en arabe, dans le Saint-Coran, d'après les commentateurs du Saint-Coran, ils disent que quand on dit le tagout, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. C'est pourquoi Allah dit dans le Saint-Coran, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Allah dit, certes, moi Allah, j'ai envoyé dans chaque communauté un messager. Certes, moi Allah, j'ai envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire quoi? Adorez Allah l'unique, wajtanibu taghut, et éloignez-vous du taghut. Le taghut, dans le Saint-Coran, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Allah dit, c'est lui le défenseur de ceux qui ont cru en lui. Il les fait sortir des ténèbres et les envoie vers la lumière parfaite. Et ceux qui n'ont pas cru, leurs défenseurs sont les taghut. Car nous en préserve. Chers parents, le droit du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sur nous, c'est quoi? On doit avoir l'affection, l'amour sincère pour le prophète alayhi sallam. On doit suivre ses commandements. On doit faire la salat sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La salat sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi Allah dit dans le Saint-Coran, Al-Ahzab, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallam taslima. Allah nous recommande de faire la salat, la prière sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Faire cette prière sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, voici un peu le droit du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa nuti'ahu fi bi ta'ati fi ma amara wa tasdiqihi fi ma akhbar. Donc, suivre
respecter les dits du prophète alayhi salam. Ce qu'il est venu nous dire là, on n'a qu'à le respecter. On n'a qu'à avoir la certitude. On a qu'à rendre véridique ce qu'il a dit. Et s'éloigner de ce que le prophète alayhi salam nous a interdit de faire. Et ne pas entreprendre une adoration si ce n'est pas par le commandement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il ne faut pas entreprendre quelque chose dans la religion si ce n'est pas venu du Coran ou bien du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans la bonne compréhension, Inch'Allah. Chers parents, voici un peu le deuxième droit qui est le droit du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sur la communauté tout entière. Troisièmement, on a le troisième droit qui est Haqqul Walidain, le droit des deux parents. Le droit des deux parents, chers parents. Les savants disent que le droit des parents fait partie des bonnes œuvres. Les œuvres les plus bonnes et les plus grandes sur Allah subhanahu wa ta'ala, après l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Birrul walidaini yakunu bi ta'ati wa ihtiramihima. Comment se passe cela? Le droit des parents, c'est d'être docile, c'est d'être fidèle aux deux parents, c'est de les respecter, c'est d'être modeste à leur égard. C'est pourquoi wal ihsanu ilayhima, et faire du bien envers ces deux parents. Les parents, il faut les respecter, il faut être fidèle, avoir la modestie en leur égard et faire de la bonté envers les deux parents. Wal infaq alayhima, et faire aussi les dépenses sur les deux parents. Wa du'a lahuma, et aussi faire des bénédictions pour les deux parents. C'est pourquoi dans la charia, il est primordial pour tout un chacun, tes deux parents, tes géniteurs, qu'ils soient en vie ou bien ils sont morts, il est obligatoire pour tous ceux qui vivent de faire des bénédictions pour les deux parents. Les savants disent, après chaque prière obligatoire, on a 5 prières quotidiennes. Après chaque prière obligatoire, tu dois faire une bénédiction pour les deux parents. C'est obligatoire, tout un chacun. Oh mon Seigneur, pardonne-moi et pardonne à mes deux parents. Il faut leur faire miséricorde, comme ils ont eu pitié de moi lorsqu'ils me devaient. Voici ce qu'on doit dire après chaque prière obligatoire, jusqu'à ce que toi-même tu décèdes. Donc c'est obligatoire. Parce qu'elle a dit dans le Saint-Coran, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Sourate les femmes. Elle a dit wa qada rabbuka. Ton Seigneur a obligé, il a légiféré de ne pas adorer autre chose, c'est pas lui seul Allah. Et après ça, wa bil walidayni ihsana, et fais donc de la bonté envers les deux parents. Soyez des bienfaiteurs envers les deux parents. Donc après l'adoration d'Allah, voilà ce qui suit. Être bienfaiteur envers les deux parents. Donc cela est primordial. Vous dites que être bienfaiteur envers les deux parents, c'est très très important et c'est obligatoire. Quand on a la bonne compréhension, chers parents, c'est pourquoi parmi ces deux parents aussi, il y a la maman et il y a le père. La maman a plus de droits que le père. C'est pourquoi un jour, un compagnon est venu demander le prophète alayhi salam. Quand il est venu, il a dit quoi? Qala ya Rasulallah, man ahaqqu an-nas bi husni suhbati. Il a demandé au prophète alayhi salam, parmi mes deux parents là, à qui je dois le plus de droits que l'autre? Le prophète alayhi salam, ta mère. Il a réitéré encore la question. C'est qui je dois faire de bien le plus que l'autre? Le prophète lui répondit en deuxième position, ta mère. Il a arrêté la question troisième fois, le prophète lui répondit, ta mère. Et la quatrième fois, ensuite, le prophète va répondre en même temps, ton père. Donc, il a récité la mère 3 fois. En quatrième position, il a dit le nom du père. Donc, la maman, elle a plus de droit que le père. Quand on donne la bonne compréhension, Inch'Allah. Chers parents, voici un peu le troisième droit qui est le droit des deux parents. Le quatrième droit, haqqul muslim ala muslim. Là, c'est le droit du musulman sur son prochain, sur son corréligionnaire. Shara Allahu kal muslim ala akhil muslim wa minha mahabbatuhu.
Qu'est-ce que tu dois avoir envers ton prochain musulman? Qu'est-ce que tu dois faire envers ton prochain musulman, chers parents? C'est d'avoir l'affection, l'amour pour ton prochain. Parce qu'Allah dit quoi dans le Saint-Coran? Innamal mu'minuna ikhwa. Innamal mu'minuna ikhwa, sourate des appartements. Allah dit, tous les musulmans, tous les croyants sont des frères. Tous les croyants sont des frères. Donc, nous sommes des frères. Il faut avoir l'amour, l'affection pour ton frère musulman. Le droit de ton prochain musulman sur toi, c'est quoi? Il faut avoir l'affection pour lui d'abord. Il faut le conseiller. Il faut le conseiller pour l'envoyer sur le bon chemin, sur la bonne direction. Si voit ton prochain dans le garement, il faut l'emmener sur la voie normale. Il faut aussi assister ton prochain musulman quand il a un problème. Il faut alléger ses peines profondes. Quand il a des difficultés, il faut l'aborder assistance. Il faut voiler aussi ses erreurs. Ton prochain musulman a commis une erreur, il faut voiler ça. Il ne faut pas le divulguer. Il ne faut pas le vendre à vil prix. Ça, c'est pas bon. Il faut le soutenir, il faut soutenir ton frère musulman dans la vérité. Lorsque ton frère musulman a la vérité, il faut le soutenir dans cette vérité, pas dans le mensonge. Il faut aussi respecter ton voisin musulman. Il faut aussi respecter aussi, il faut aussi honorer aussi tes étrangers. Quand un étranger musulman qui vient chez toi, il faut beaucoup le respecter. Le droit du musulman sur son prochain, il y a quoi encore? Il faut répliquer aussi son salut. Lorsque ton frère musulman, ta soeur musulman te dit Assalamu alaikum wa rahmatullah, ou bien bonjour, bien bonsoir, il faut répliquer sa salutation. Il faut aussi visiter, il faut rendre visite aux malades. Les frères musulmans qui sont malades dans les hôpitaux, à domicile, il faut les rendre aussi visite. Il faut répondre aussi à ces invitations. Si ton frère musulman t'invite ou ta soeur t'invite, il faut répondre à cette invitation. Si cela est fait dans de bonnes conditions, à travers la charia. Il faut aussi faire des bénédictions pour ton frère musulman et ta soeur qui a éternué. Celui qui éternue, il dit Alhamdulillah, il faut aussi faire des bénédictions. Tu dis Yarhamukallah, qu'Allah te fasse miséricorde. Tout ça, là, ça fait partie des droits communs, Inch'Allah. Lorsque aussi ton frère décède, ton frère musulman décède, il faut aller assister à ses funérailles, à son funérail. Ça, c'est le quatrième droit, chers parents, en islam. Le cinquième droit, Hakul Jab. Ça, c'est le droit du voisin, le voisinage. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. Chers parents, le cinquième droit ici, c'est le droit du voisin, le voisinage. Allah dit dans le Saint-Coran, sourate An-Nisa, sourate des femmes, verset 36, Wa'abudullah, adorer Allah subhanahu wa ta'ala l'unique, wa la tushriku bihi shay'a, et ne lui donner aucun associé. Wa bil walidayni ihsana, agissez avec bonté envers les deux parents. Agissez avec bonté envers les deux parents. Et après ça, il dit Wabi dhil qurba. Wabi dhil qurba. Et agissez avec bonté avec les proches. Les orphelins, les proches voisins et les voisins lointains. Elle a dit agissez avec bonté envers les deux parents et envers les proches voisins et les proches lointains. Tout ça. Donc, Allah nous interprète dans le Saint-Coran, nous détaille un peu le droit du voisin sur son prochain. Quand Allah alayhi salatu wassalam, Manzala Jibril Yusun Lidjani Hatta Dodannahu Saywarithuni. L'ange Gabriel, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit l'ange Gabriel n'a cessé de me conseiller sur le droit du voisin. Il n'a pas cessé de faire cela jusqu'à ce que j'ai pensé même que j'ai cru que s'il décède, mon voisin là, il va hériter de mes héritages. Il dit que le voisin a plus de droits sur son prochain. Donc, alayhi salatu wassalam, khairul ashabi inda Allahi khairuhum li sahibi.
Le prophète alayhi salam, il dit, le meilleur compagnon parmi vous, le meilleur compagnon parmi vous est celui, le meilleur compagnon parmi vous chez Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui agit avec bonté envers son frère. Frère ashab. Le mieux, la meilleure personne, la meilleure compagnon parmi vous est celui qui agit avec bonté envers son frère. Wa khairu jiran n'a pas fini, il faut continuer avec la dit, il dit wa khairu jiran d'Allah khairuhum li jari. Le meilleur parmi vous, le meilleur voisin, c'est celui qui agit avec bonté envers son prochain voisin. Kalafa, c'est l'un des meilleurs voisins, Inch'Allah. Wa qala alayhi salatu wassalam, la yadkhulu janna man la ya'manu jaruhu bawa'ikahu. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, n'entrera pas au paradis celui ou bien quiconque dont son voisin n'a pas échappé à ses crimes ou bien à ses vices. N'entrera pas au paradis celui dont son voisin n'a pas échappé à ses vices ou bien à ses crimes. Par la fin de nous des bons voisins, Inch'Allah. Là, c'était le 5e droit chez parents. Le 6e droit, nous avons 7 droits, donc nous sommes dans le 6e, Inch'Allah. Le 6e droit, Haku Zawja à la Zaw. Ça, c'est le droit de la femme sur son mari. Le droit de la femme sur son mari. Qala ta'ala, wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha. Wa qala ta'ala, rijalun qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Allah subhanahu wa ta'ala nous interprète dans ce Coran disant que rijalun qawwamuna 'ala an-nisa, les hommes sont autoritaires sur les femmes. Donc l'autorité dans le foyer, c'est pour l'homme. L'autorité dans le foyer, c'est pour l'homme. Maintenant, le droit de la femme sur son mari, c'est quoi? C'est la dot. La dot que son mari lui donne, là, c'est le premier droit de la femme. Allah dit dans le Saint-Coran, Surat An-Nisa, wa atun nisaa sadaqatihinna nihla. Donnez aux femmes leur dot. Donnez aux femmes leur dot. Allah nous recommande cela. Donc le premier droit de la femme sur son mari, c'est quoi? C'est la dot. Donc son mari lui donne lors du mariage. Athani, le deuxième droit de la femme sur son mari, c'est quoi? An-nafaqa fima yata'allaqu bil maskan. An-nafaqa, c'est dépenser sur la femme, les dépenses de la femme. Ça, c'est le deuxième droit de la femme sur son mari. Les dépenses sur la femme, qui concerne le logement de la femme. Donc, le logement de la femme sur son mari, il est obligatoire. Wal-ma'akal, les boissons, la nourriture, les vêtements, la guérison, tout ça là sont les droits, tout ça là font partie des dépenses dont le monsieur doit faire obligatoirement sur la femme en fonction de ses moyens. Parce qu'Allah dit, il fait que dosat min sati, wa man qadira alayhi rizqu falyunfiq mimma ataahu Allah, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah dit que dépensent ceux qui sont nantis, qui font leurs dépenses en fonction de leurs moyens. Et celui qui n'a pas assez de moyens, qu'il fasse aussi ses dépenses en fonction de ce que Allah lui a attribué comme moyen. Dans la bonne compréhension, Inch'Allah. ويجب على زوجه حسن المعاشرة بعد العقد إكرامها وحسن معاملتها بالمعروف. قال عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. Le prophète عليه الصلاة والسلام, le croyant le plus parfait parmi vous est celui qui a un bon comportement, qui a une bonne moralité. Le prophète عليه الصلاة والسلام, parmi sa communauté, ceux qui ont la foi parfaite sont ceux qui ont le bon comportement, la bonne moralité. Le bon comportement, la bonne moralité. Et encore, il dit quoi? Et le musulman, le croyant le plus parfait parmi vous, après avoir un bon comportement, c'est celui-là même qui agit avec bonté envers ses épouses, envers ses femmes. Donc voici les deux droits de la femme sur son mari, la dot et les dépenses de la femme en fonction de ses moyens. Le 7e droit, le droit des enfants sur leurs parents. Le droit des enfants sur leurs parents.
قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. Allah dit dans le Saint-Coran, surat At-Tahrim, Allah dit, oh vous les croyants, vous qui avez cru, ou anfusakum, préservez vos âmes, préservez votre âme et de votre famille contre le feu. Allah dit, préservez votre âme, votre propre âme et l'âme de vos familles, ta femme, tes enfants, contre le feu. وقد أخرج الإمام ابن شيبة عن طريق الشعبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله والدا أعان ولدا ولا بره. Le droit des enfants sur les parents. Ça veut dire quoi? Allah dit, il faut préserver toi-même ton propre âme et l'âme aussi de ta famille. Quand on dit famille, ça commence par la femme et tes enfants. Donc tu préserves toi-même ton propre âme contre quoi? Contre le feu. À travers quoi? À travers la recherche du savoir. À travers la recherche du savoir, comment faire l'adoration. Qu'est-ce que Allah nous a recommandé? Qu'est-ce que Allah fait de nous? Qu'est-ce que Allah a interdit? Il faut le savoir. Si tu as su ça maintenant, tu vas montrer ça maintenant à ta famille. Et toi-même maintenant, tu as acquis la connaissance, tu vas donner ça maintenant à ta famille. Elle aussi, elle va être sauvée. Donc c'est pourquoi Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, Rahimallahu walidan. Allah a fait miséricorde à un père. Allah a fait miséricorde à un père qui a assisté son enfant à être bienfaiteur, à être bon quelqu'un. Ça veut dire quoi? Il faut aider ton enfant à suivre la voie normale de l'islam. À la phase de l'humain, c'est Inch'Allah. Wakana Ibn Omar Yakoul. Ibn Omar, il disait chaque fois, Inna al-walida mas'ula an walad wa inna al-walada mas'ula an walidihi. Yani fi al wal bir. Ibn Omar, qui est le fils du deuxième compagnon du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui s'appelle Omar ibn Khattab. Lui, son fils Ibn Omar, il disait chaque fois, il dit, le père est responsable de son enfant le jour de la résurrection. Et l'enfant aussi est responsable de son père le jour de la résurrection. C'est pourquoi Allah dit dans le second sourate d'Abasa, Yawma yafiru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Le jour, le père fuira son fils. Le jour aussi, la femme fuira aussi son mari. Ainsi de suite. Les frères vont se fuir. Donc, le jour de la résurrection, toi, le père, tu es responsable de ton enfant. L'enfant aussi est responsable de son père. Si tu as mis ton enfant sur la voie de la guidance et qu'il s'est amusé avec ça, le jour de la résurrection, il sera questionné. Toi, le père, si tu as négligé ça aussi, le jour de la résurrection, tu seras questionné. Dans la bonne compréhension. Sachant que l'enfant est une grâce. Quand Allah te donne un enfant, c'est une grâce venant d'Allah. C'est un don qu'Allah t'a donné. Allah dit Yahabu liman yasha'u inath wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawijuhum dhukrana wa inatha wa yaj'al man yasha'u aqima li abida. Allah dit c'est lui faire don de filles à qui il veut. Il fait don de garçons à qui il veut. Et souvent, il mélange. Ça dit quoi? Allah dit Yahabu. Il fait don. Le mot heba en arabe, ça dit don. Allah dit ça gratuitement. Allah fait don de filles à qui il veut. C'est-à-dire tu dois trouver des familles et tous sont des filles. Il n'y a pas de garçons, les gars. Allah dit aussi Yahabu il fait, il y a des familles aussi, il fait tout garçon. Il n'y a pas de filles, les gars. Soit aussi, il mélange. Soit il fait le mélange. Donc, une famille a des filles, il y a des garçons. Donc, sachant que quand Allah te donne un enfant, c'est un don dont Allah t'a fait. Et ce don-là, il faut bien la gérer. Quand on donne la bonne compréhension, Inch'Allah. C'est pourquoi l'homme doit beaucoup remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah te donne un enfant, pourquoi? Parce que Allah t'a donné une progéniture qui va te faire des bénédictions lorsque tu ne seras pas là. Parce que le prophète de Salam, il a mata l'insan, lorsque l'être humain décède, meurt, toutes ses bonnes actions s'arrêtent. Toutes ces bonnes actions, c'est-à-dire les anges qui sont à sa portée, les deux anges qui sont auprès de lui, qui enregistrent ses bonnes actions et ses mauvaises actions, tout ça s'arrête. Sauf trois actions. Et parmi ces trois actions,
le frère d'Allah sallam, lorsque Allah te donne un bon enfant, voilà donc solide. Et c'est ce bon enfant là qui va faire quoi? Il va te faire des bénédictions lorsque tu seras dans la tombe. Parents donne une bonne progéniture, Inch'Allah. Chers parents, c'est le 7e droit en islam. Ça, c'est le 7e droit en islam, le droit des enfants sur les parents. Et les savants disent que pour que tu aies de bons enfants, il y a des systèmes. Il y a des chemins qu'il faut emprunter pour avoir de bons enfants. Le premier chemin, chers parents, c'est de choisir une bonne mère. Une mère pieuse pour tes enfants, pour ta progéniture. C'est qui a une bonne moralité, qui a un bon. Tout à l'heure, on a dit que le prophète, le musulman, le croyant le plus parfait est celui qui a une bonne moralité, mais a un bon comportement. Donc, les savants disent que pour avoir une bonne progéniture, d'abord, il faut choisir la femme que tu dois marier, une bonne femme, une femme pieuse. Une femme pieuse, parce que le prophète, les gens marient les femmes à cause de 4 choses. Il y a d'autres qui marient les femmes à cause de leur beauté. Il y a d'autres qui marient les femmes à cause de leur richesse. Il y a d'autres qui marient les femmes à cause de leur religion. Donc le fait d'aller sur la famille, il te conseille quoi? Il faut marier une femme qui est religieuse. Quand on est religieuse, c'est-à-dire qui a une bonne moralité, qui a un bon comportement. Dans la bonne compréhension. Encore là, alayhi salam. Deuxièmement, اختيار الاسم الجميل لأنه سينادى به بين الناس في الدارين. La première chose, on a dit qu'il faut choisir une bonne mère pieuse pour ta progéniture. Deuxième, lorsque Allah te donne un enfant, il faut choisir un bon nom pour attribuer à cet enfant-là. Pourquoi? Parce que ce nom-là, il sera appelé par ce nom le jour dans ce ballon d'abord et dans l'au-delà. Il faut choisir un bon nom pour donner à cet enfant, pour attribuer à cet enfant. Parce que le nom agit. Le nom signifie quelque chose, ça agit. Donc si tu donnes un faux nom à ton enfant, ça va agir sur son avenir. Donc, c'est bien dans un hadith, en Ibn Abbas, radiyallahu anhu, قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علمنا حق الوالد فما حق الولد. Ibn Abbas, qui est un compagnon du prophète, il dit: ô prophète, nous avons connu le droit des parents sur les enfants. Et quels sont les droits des enfants sur les parents? Le prophète leur répondait en disant, sallallahu alayhi wa sallam, an yuhassina asma wa yuhassina adaba. Le prophète alayhi wa sallam, lorsque Allah te donne un enfant, il faut lui donner un joli nom. D'abord, deuxièmement, il faut lui inculquer un bon comportement. Wahabul asma ilallahi fi al-khabar. Il faut lui donner un joli nom, il faut lui inculquer de bons comportements. Mais il dit, voici un peu le droit des enfants sur les parents. Voilà ce que le prophète alayhi wa sallam. Et le prophète alayhi wa sallam, à la fin du hadith, il dit, le nom le plus aimé par Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont les noms qui commencent par Abdullah, Abdul Quddus, Abdul Ghaffar, ensuite Muhammad, Ahmad, Mahmoud, Mustafa, Mukhtar. Ce sont les noms qui sont les plus aimés chez Allah subhanahu wa ta'ala. Dans la bonne compréhension. Troisièmement, tarbiyatuhum, tarbiyatan imaniya. Pour avoir une bonne progéniture, on a dit d'abord, il faut choisir une bonne mère pieuse pour tes enfants. Et lorsqu'elle te donne des enfants, il faut leur donner de jolis noms et les inculquer de bonnes valeurs. Troisièmement, tarbiyatuhum, tarbiyatan imaniya. Il faut inculquer la foi islamique aux enfants. Il faut élever les enfants, tes enfants, sur le plan islamique. On a dit ce verset. Lorsque Allah dit dans le Saint-Coran, préservez vos âmes et les âmes, préservez votre âme et les âmes de votre famille contre le feu. Imam Ali radhiyallahu anhu, qui est le 4e calife de l'islam, du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Ali karamallahu wajhahu, il dit, ce verset-là signifie quoi? Allah avait dit alimuhu. Allah dit,
Ça veut dire alimuhum. Donnez la connaissance à vos enfants. Quelle connaissance? La connaissance islamique. Parce que les savants disent, tout mot connaissance, le mot savoir, mais le mot connaissance qui vient dans le Saint-Coran, mais dans les hadiths, ça concerne la connaissance islamique, dans la bonne compréhension. Donc lorsqu'elle a dit, préservez vos âmes et l'âme de vos familles, qu'est-ce que ça veut dire quoi? Adibouhum. Inculquez-leur de bonnes valeurs, wa alimuhum, et donnez-leur le savoir. Car le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith, qala halaku ummati fi shay'aini, tarkul ilm wa damul mal. Le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, il dit, mon peuple est détruit. Comme la destruction de mon peuple se trouve dans deux choses. Le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, ces deux choses, la première des choses c'est quoi? Il dit, on a délaissé le savoir. La délaissé le savoir islamique, on ne cherche pas à comprendre l'islam, on ne cherche pas à comprendre la religion, et on a fait face à l'entassement de l'argent, de la fortune, dans la bonne compréhension. Quatrièmement, Ta'alim ulum. Voici un peu les trois choses qu'on a citées pour avoir une bonne progéniture. Pour finir, aham wasa'il wikaya. Quelles sont les précautions que nous devons prendre pour que nos enfants, les mesures, pour que nos enfants ne soient pas dans l'égarement? Voilà, la première des choses, chers parents, ta'alimuhum ulum ad-din fil hadith. Qala alayhi salatu wassalam, man yuridillahu bihi khayran yufaqihuhu fi din. Les mesures que nous devons prendre pour que nos enfants, nos progénitures soient dans l'égarement, même si on est vivant, même si on n'est pas là. La première des choses, il faut leur donner le savoir de l'islam. Le savoir de l'islam, parce que le prophète alayhi salatu wassalam, man yuridillahu bihi khayran yufaqihuhu fi din. Celui dont Allah veut du bien pour lui, il lui donne la connaissance de l'islam. Allah a dit, le prophète alayhi salatu wassalam, celui dont Allah a voulu du bien pour toi là, il te donne la connaissance de l'islam, le savoir de l'islam. C'est pas fini. Allah dit dans le Saint-Coran, wa man ya'ashu an dhikri rahman nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin. Allah dit, celui qui vit en dehors de mon invocation, de mon adoration, ou bien de mon rappel, nuqayyid lahu shaytanan. Allah dit, nous allons lui délivrer un Satan qui sera son compagnon de tous les temps. Allah dit, si tu vis en dehors de son rappel qui est le Coran et qui sont les hadiths de Prophète sallam, Allah va te délivrer un Satan qui sera ton compagnon de tous les temps. Et si le Satan est ton compagnon, tu seras toujours dans l'égarement, car nous en préserve. Aïe, yugwihi, ce Satan dont Allah va te délivrer, il va te mettre dans l'égarement. Yugwihi, wayamna'un halal, il va te mettre dans l'égarement, il va t'interdire de faire les choses licites et il va te pousser à faire les choses illicites. Car nous en préserve, chers parents. Dans la bonne compréhension, Inch'Allah. Thaniyan tarbiyatuhum tadribuhum ala salati wa ghayriha. Deuxièmement, il faut amener les enfants, il faut entraîner les enfants à la prière. Pour avoir une bonne progéniture, d'abord, il faut les inculquer le savoir islamique. Deuxièmement, il faut les amener, les entraîner à la prière. Pourquoi? Parce que le prophète alayhi salam, le prophète dit, Mourou abena'akum as-salata wa hum abna as-sabiya. Le prophète alayhi salam, celui-là même dont Allah dit, il est venu nous faire sortir des ténèbres et nous envoyer la lumière parfaite. Donc ce que lui dit là, c'est ce qu'on doit prendre. Ce prophète alayhi salam, il dit, ordonnez vos enfants, recommandez à vos enfants dès l'âge de 7 ans à la prière. Dites à vos enfants de faire la prière dès qu'ils atteignent l'âge de 7 ans. Et il dit quoi? Et ne laissez corriger les enfants lorsqu'ils délaissent la prière, lorsqu'ils atteignent l'âge de 10 ans. Alors quand l'enfant a l'âge de 10 ans et jusqu'à présent il s'amuse avec la prière, il délaisse la prière, le prophète alayhi salam, il faut prendre une chicotte pour commencer à le corriger, mais pas le blesser, pas de façon brutale. Tu vas avec lui doucement. Pourquoi? Parce que Allah dit dans le Saint-Coran, au prophète alayhi salam, wa'mur ahlaka bis-salat wastabir alayha. Surah de Toha, verset 132. Allah dit au prophète alayhi salam, ô prophète, ordonne ta famille à la prière, recommande ta famille à la prière, exhorte ta famille à la prière et va avec eux doucement, doucement. Donc, dès qu'un enfant a l'âge de 7 ans, il faut lui recommander la prière. Et lorsqu'il a l'âge de 10 ans, qu'il s'amuse avec ça, il faut le corriger, même pas de façon brutale, c'est ce que le Coran dit, dans la bonne compréhension.
Pour finir, Salisan. Troisièmement, pour que nos enfants ne soient pas dans l'égarement, même si on n'est pas dans ce bas monde, Tazwijuhum, c'est de leur donner en mariage. Les donner en mariage. فقد جاءني أبي سعيد وابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ibn Abbas et bien Abi Saïd al-Khudri, voici deux compagnons du prophète alayhi salam qui rapportent cet hadith que le prophète alayhi salam, man wulida waladu, celui dont quiconque Allah lui octroie un enfant, falyuhassina isma, qui lui donne un joli nom, wa adaba, et qui lui inculque de bonnes valeurs, faïda balaga, le prophète alayhi salam, il dit, si Allah te donne un enfant, il faut lui donner un joli nom d'abord et lui inculquer de bonnes valeurs. Et si cet enfant-là, si c'est une fille ou un garçon, si cet enfant-là a eu l'âge de la puberté, s'il a atteint l'âge de la puberté, qui lui donne en mariage. Vous voyez, je sais pas là. Si l'enfant atteint l'âge de la puberté, voilà et que le père ne lui a pas donné en mariage, et qu'il a commis une désobéissance ou bien il a commis une erreur, le frère de Gali Sadassan à la fin du hadith, il dit les péchés que l'enfant a commis reviennent aux parents. Les parents à ces pourcentages de leurs parents. Quand on a la bonne compréhension. وكان سعيد بن العاص يقول إذا علمت ولدي القرآن. Donc Saïd ibn al-As, qui était un compagnon du frère de il dit si j'ai donné le savoir islamique à mon enfant, et je l'ai envoyé et je l'ai amené à faire le pèlerinage, et je lui ai donné en mariage lorsqu'il atteint l'âge de la puberté, il dit dans ce cas tu as fini de donner ses droits, tu as fini de donner tous ses droits. Et moi le père maintenant c'est mon droit maintenant qui est resté sur lui. Dans la bonne compréhension. Par la phase de l'amendement sincère. Ce qu'on a dit que Allah met dans la balance, c'est de bonnes actions, Inch'Allah. Wa sallallahu alayhi wa sallam, alhamdulillah, rabbil alamin.